Mon président Laurent Gbagbo, il faut prendre ton tabouret et je vous demande de venir s'asseoir. Alassane Dramane Ouattara, prends ton tabouret et je te demande de venir s'asseoir. Tu as des explications à me donner. Laurent Gbagbo, dis-moi, pourquoi tu as permis à Alassane Dramane Ouattara pour qu'il puisse venir enterrer sa mère? Laurent Gbagbo, dis-moi, pourquoi tu as permis à Alassane Dramane Ouattara d'être candidat? Aujourd'hui, regarde ton récompense pour te récompenser. Alassane Dramane Ouattara dit non, tu ne peux pas s'inscrire sur la liste électorale. Mes amis, voici le retombé de Alassane Dramane Ouattara. Voici le remerciement de Alassane Dramane Ouattara à Laurent Gbagbo. Alassane Dramane Ouattara, c'est de telle manière que tu vas remercier le président Laurent Gbagbo. Alassane Dramane Ouattara, c'est comme ça que tu remercies Laurent Gbagbo. Après d'avoir te facilité la tâche pour venir enterrer ta mère, pour être candidat. Aujourd'hui, tu dis non à Laurent Gbagbo. Mes amis, l'ONU a envoyé une lettre pour dire à Alassane Dramane Ouattara d'inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et jusqu'à présent, rien n'est fait. Oh my God. On demande la question, on pose la question à le porte-parole. Le porte-parole dit, lui n'est pas informé de quelque chose. Oui, je vais vous mettre là-bas. Alassane Dramane Ouattara n'est pas informé, porte-parole n'est pas informé. Mais pourtant, tout ce qui se passe sur les médias, vous êtes informés. C'est vous qui savez ce qui est vrai, ce qui est faux, et puis c'est condamnable. Monsieur, 20 ans Maka, c'est à vous que je m'adresse à Alassane Dramane Ouattara. Vous savez, dans la vie, écoute-moi très bien, Alassane Dramane Ouattara. No contribution, no drink. Tu vas le leurre. Tu vas le leurre parmi les ailes. Alassane Dramane Ouattara, tu as intérêt d'inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mes amis, aujourd'hui, Patrick Kachi est plus que le président lui-même, Alassane Dramane Ouattara. Oui, où je vous parle. Il est plus que le président Alassane Dramane Ouattara lui-même. Patrick Kachi, il faut prendre cet argent. Il faut arranger à Zopé. Tu arranges bien à Zopé, à couper bien. Et puis j'ai passé là avec ma voiture pour aller chez moi à Bondoukou. L'argent là, cette fois-ci, il faut voler beaucoup. Et tu prends cet argent, tu arranges à Zopé, puis qu'il puisse passer là avec ma voiture pour aller chez moi à Bondoukou. Alassane Dramane Ouattara n'a rien fait là-bas, mais il a mis péage. Quand tu vas demander, il va dire qu'il a fait route. Où? Chez moi? Où? Alassane Dramane Ouattara, tu vas le leurre parmi les ailes. Mes amis, avec tout cet argent volé des ministres de Ouattara, même 5 avions hélicoptères, on loue. Vous trouvez ça normal? Alassane Dramane Ouattara, un économiste. Toi, tu es économiste. Comment se fait qu'un économiste, il nous fait louer des avions? Mais entre vous, mais quand on va parler, il va trouver qu'ils n'ont condamné le 20 ans Maka. C'est tout ce qu'ils savent faire. 20 ans Maka. 20 ans Maka. Alassane Dramane Ouattara, tu as menti aux Ivoiriens. 5 ans renouvelables, une seule fois. Ça n'a pas été respecté. Alassane Dramane Ouattara, 1 milliard par jour pour la jeunesse. Tu as menti aux Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara, chacun allait avoir un toit. Tu as menti aux Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara, tu as dit l'armée française allait quitter la Côte d'Ivoire. Ça a été le contraire. Emmanuel Macron est sorti de ses sanglances et puis il a détruit le parcours. Alassane Dramane Ouattara, tu as menti encore aux Ivoiriens. On a qu'à, tu veux qu'on te croie encore? Mais Alassane Dramane Ouattara, on ne peut pas gâter notre nom. Quelques jours, tu te restes. Je te demande de prendre ça pour faire ta valise. Et puis plier tes bagages, aller se réfugier au Burkina. Les amis, je vais pas être long. La VAR indique-nous
si c'est vrai ou c'est faux. L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo. L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo. Parce que moi, je m'amuse beaucoup quand je vois les gens dire oui, je connais un tel m'a écrit, je connais un tel, mais on se connaît tous. Le secrétaire général de l'ONU actuel, Antonio Guterres, j'étais dans l'opposition quand il est venu ici, pour moi. Donc moi, je le connais depuis avant eux tous. Il y en a qui font comme si c'est eux qui connaissent les gens. Mais nous tous, on connaît les gens. Et puis bon, nous comptons sur nous-mêmes pour avancer. C'est pour ça que nous ne sommes pas tout le temps en train de crier « Un tel, ah, viens à mon secours. Un tel, ah, viens à mon secours. » Non. Un homme, tu fais ce que tu as à faire. Maintenant, celui qui veut t'aider, là, il vient t'aider. S'il vient volontairement, il est plus fort. Mais si c'est toi qui l'appelles, tu ne sais même pas si c'est par politesse qu'il est là. Donc, l'ONU a déjà écrit. Mais ils vont venir pour lui dire qu'on t'avait parlé. Voilà. La française a fait une sortie qui a fait couler beaucoup d'encre. Certains pays ont réagi, notamment lorsqu'il a traité d'ingrats les chefs d'État africains. Que répond le gouvernement ivoirien vis-à-vis de cette sortie de M. Macron? Ma seconde question porte sur le rappel de l'ambassadeur du Burkina Faso et bien d'autres diplomates de ce pays en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'information est confirmée par les autorités ivoiriennes? Sinon, dites-nous un peu sur cette histoire. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Nous n'avons aucun commentaire à faire sur les propos du président Macron. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien, lors de son intervention, a été assez clair sur les conditions dans lesquelles donc, le camp du 43e BIMA nous a été rétrocédé. Il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Pour ce qui concerne donc des pays qui devraient être reconnaissants à la France, en tout cas, avant, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire, donc nous ne sommes pas particulièrement concernés par ces propos-là non plus. Nous avons eu une collaboration avec la France, avec l'armée française, dans le cadre d'une coopération qui est connue, qui est claire. Nous avons des relations anciennes avec la France, avec qui nous avons toujours eu donc, de bonnes relations. Donc, après l'intervention du chef de l'État qui a été très très claire sur les conditions dans lesquelles les négociations, les discussions ont été menées pour aboutir donc, à cette rétrocession donc, du camp du 43e BIMA, nous n'avons pas d'autres commentaires à faire. Je pense qu'il faut revenir au discours du président de la République pour voir que peut-être que ces propos concernaient d'autres pays, mais pas la Côte d'Ivoire. Oui, sur le Burkina, bon, non, nous n'avons pas été informés encore par le ministère des Affaires étrangères, mais si tel était le cas, le ministère des Affaires étrangères informerait le gouvernement et puis à partir de ce moment, vous aurez une réaction. Et qui s'est passé, c'est du théâtre, avec des incantations. Là, vous êtes un peu dur. Mais je suis dur parce que c'est ce qui est. Des annonces sans propositions concrètes,
beaucoup de contre-vérités. Vous savez, ils ont géré ce pays. Et je dis toujours, l'analyse qu'on peut faire de leur posture, cette analyse doit se faire du point de vue de la crédibilité. Et c'est extrêmement important à lire. Quand Laurent Gbagbo vient dire que la Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi corrompue, et que, en réalité, lorsqu'il laissait les affaires, quand il partait en 2011, la Côte d'Ivoire était classée 154e pays le plus corrompu au monde, par Transparency International. Et qu'aujourd'hui, grâce aux actions du chef de l'État, modernisation des institutions, lutte contre la pauvreté, on a la 87e place. Il ne peut pas venir dire que la Côte d'Ivoire est plus corrompue. C'est quand même sous lui qu'il y a eu le scandale donc des concours. Et je voulais rappeler, quand il dit que lui garantit la liberté d'opinion, mais votre collègue Assalé Timoko, qui l'a mis en prison pendant 12 mois pour avoir dénoncé donc l'achat de 2 concours. Qui a tué Guy André Kiffé? Qui a tué Jean-Hélène? Qui a brûlé... Non, je termine à lire. Oui, bien sûr. Laisse-moi développer. Non, bien sûr. Qui a brûlé le siège donc, du journal Le Patriote, du Nouveau Réveil, de 24 heures? Il n'a jamais été champion de la liberté de presse. La liberté de presse n'a jamais autant régressé que sous Laurent Gbagbo. Donc, de par ses actions posées, on peut se poser des questions sur sa crédibilité. Sur l'endettement, il va désendetter la Côte d'Ivoire comment? Il ne le dit pas. Et André Sylvain Kona l'a rappelé, mais sous sa gouvernance, la Côte d'Ivoire s'est endettée. Et puis on parle de la dette comme si la dette était en elle-même un problème. Alors que tous les pays sérieux au monde font de la dette un instrument de développement. Bien sûr, bien évidemment, cela doit être encadré. Vous savez, je peux prendre autant d'exemples. Sur la liberté d'expression, par exemple, je vais rappeler que quand il partait des affaires, la Côte d'Ivoire était 118e. Selon le rapport de Reporters sans frontières. Aujourd'hui, nous sommes 54e, 2023, le classement. La Côte d'Ivoire a progressé sur le plan des libertés individuelles, sur le plan de la démocratie. Il parle de transférer la capitale à Yamoussoukro. Mais on s'attendait à des mesures concrètes. Mais quand il vient justifier le transfert de la capitale par un changement climatique qui fait qu'il y a la montée des eaux et qu'à Grand Laou, il n'y a même plus de thon parce qu'il y a des eaux, mais est-ce que c'est sérieux? Alors, si vous finissez de transférer les institutions à Yamoussoukro et les populations qui vivent à Abidjan, vous allez les transférer? Je vais vous poser une question. Oui, allez-y. Vous rejetez en bloc tout ce qu'il a dit? Non, j'ai des doutes sur sa crédibilité. D'accord, très bien.